Depuis quelques jours, quelques semaines, même quelques semaines maintenant, le Seigneur a mis sur mon cœur un message et j'ai intitulé ce message « Jésus, un ami qui pleure ». Jésus, un ami qui pleure. Vous savez, dans notre monde, les larmes sont souvent considérées comme un aveu de faiblesse ou même un signe de petitesse. Quand vous avez beaucoup de larmes, cela peut être considéré comme un aveu de faiblesse. Et dans beaucoup d'endroits, je me suis rendu compte que les gens sont souvent éduqués à ne pas pleurer. Et même dans certaines sociétés, les hommes sont fortement encouragés à ne pas pleurer. Et d'ailleurs, on leur rappelle que la masculinité est associée au fait de ne pas pleurer ou à la capacité de ne pas pleurer. Moins tu pleures en tant qu'homme, tu es un homme. J'aimerais vous dire, pour vous les hommes qui êtes ici, c'est faux et c'est archi faux. J'ai dit quoi? C'est faux et archi faux. Amen. Vous savez que j'aime bien le répondant, donc si vous pouvez répondre, si vous êtes OK. Amen. Si vous ne répondez pas, vous êtes suspect. Selon la Bible, dans bien des cas, les larmes dénotent une certaine forme d'humilité et même l'expression d'un cœur qui est repentant. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Et il dit quoi? Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Et donc on voit ici la description que la Bible nous fait d'une certaine forme d'humilité va aussi avec les larmes, va avec les pleurs. La repentance trouve aussi son expression dans les larmes et dans les pleurs. Donc l'idée selon laquelle pleurer, c'est être faible, cette idée n'est pas une vraie bonne idée. Il y a une dimension de repentance qui appelle notre âme intérieure et qui se manifeste à travers des pleurs, à travers des larmes. Quelque part, il faut savoir que les larmes ont la capacité de pouvoir nous rabaisser. En fait, les larmes participent à notre humilité et pas à notre humiliation. Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. L'humiliation est destructeur. L'humilité, c'est ce qui te permet d'être élevé. Et les larmes participent à notre humilité et non à notre humiliation. Et si on peut enlever cette idée-là d'humiliation, je pense qu'on va entrer dans une dimension où Dieu va pouvoir non seulement toucher notre cœur, mais à cause de cela, nous amener dans une grâce plus excellente. Amen. Et si vous ne vous donnez jamais le droit de pleurer, vous pouvez commencer par vous poser certaines questions par rapport à votre cœur. Si nous ne nous donnons pas le droit de pleurer, nous devons nous poser des questions par rapport à notre cœur. Un cœur qui ne pleure pas est un cœur qui est en danger. Quand notre cœur ne pleure pas, c'est un signe avant-coureur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi grand que soit notre foi, et pour nous, chrétiens, qui avons l'habitude d'entendre des messages extraordinaires de foi, d'hommes et de femmes qui sont appelés à vaincre des géants, à remporter des batailles extraordinaires. Mes chers amis, la foi n'est pas opposée aux larmes et aux pleurs. Au contraire, la foi authentique est mélangée aux larmes et aux pleurs. Et je crois aussi que c'est parce que nous avons un évangile qui, des fois, nous pousse à faire à la place de Dieu ce que Dieu seul peut faire, que nous nous mettons une carapace qui ne doit pas être. Amen. Mais que Dieu nous aide. Et je suis allé regarder un peu comment fonctionnent les larmes. Je ne vais pas vous faire un cours sur les larmes, je ne suis pas un spécialiste, mais le mécanisme des larmes est appelé lacrymation. C'est un processus physiologique, nous dit-on, complexe qui joue un rôle essentiel. Dans la protection, la lubrification et la santé de l'œil. Et il faut savoir, ils disent qu'il y a 3 manières à travers lesquelles les larmes sont déclenchées. C'est par réflexe. Réflexe, par exemple, s'il y a de la poussière à un endroit, il y a un réflexe naturel qui font que les larmes vont commencer par couler et ces larmes sont protecteurs. De manière, ils appellent cela des larmes, par exemple, basales. Elles sont produites en continu. Il faut savoir que nous avons des larmes en continu, même sans le savoir.
Et ils expliquent qu'elles sont produites en continu pour hydrater, nourrir et protéger la cornée. Donc de manière continue, sans même se rendre compte, on a des larmes. Donc celui qui veut arrêter les larmes, je ne sais pas dans quel corps il vit. De manière continue, nous avons des larmes. Ok. Deuxième chose, donc, c'est les larmes réflexes que je disais, elles sont déclenchées par des irritants, la fumée, poussière, par exemple l'oignon, la lumière vive, etc., via des nerfs sensoriels. Donc, au contact de ce que le corps reçoit comme quelque chose de pas bon pour lui, donc il y a des larmes qui viennent. Ok. Et la troisième dimension, c'est celle qu'on connaît le plus. Lorsqu'on pense aux larmes, c'est les larmes émotionnelles qui sont produites, bien entendu, par des émotions intenses, la tristesse, la joie, le stress, par différentes choses. Et la dimension des larmes émotionnelles, c'est ce qu'on va un peu toucher cet après-midi, entre autres. Il n'y a pas que ça. Et il faut savoir que cette dimension-là est la résultante de choses qui se produisent dans notre âme. Les larmes émotionnelles sont liées à l'âme. Pourquoi? Parce que les émotions sont dans l'âme. L'homme est fait de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et ce qui se passe dans notre âme, des fois positivement ou négativement, peut pousser à ce que nous puissions verser des larmes. OK. Quand je regarde et j'observe le monde aujourd'hui, je crois qu'on vit de plus en plus, et c'est dangereux pour moi, dans une société de ce que j'appelle désensibilisation. C'est-à-dire que de manière inconsciente, les gens sont de plus en plus détachés. Ils sont détachés de ce qui se passe autour d'eux, ils sont détachés des personnes qui sont autour d'eux. Et cela est d'autant plus renforcé par le fait qu'on construit une vie en distanciel. Aujourd'hui, on a l'amour en distanciel. Nous aimons à distance. Nous étudions à distance. Nous achetons à distance. Nous travaillons à distance. Nous communiquons à distance. Nous regardons des films à distance. Même aller au cinéma aujourd'hui, combien de personnes vont, comme à l'époque, voir un bon film? Ma fille m'a dit que Mission Impossible est sortie, donc normalement, dans la semaine qui vient, on va aller voir. Mais on ne va pas louer un film, on va regarder au cinéma. Être à côté de personnes, pas juste assis dans son salon, regarder un film à distance. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à distance. Nous faisons des enfants à distance. Ouais, ça se fait aujourd'hui, les enfants à distance. Vous envoyez ce qu'il faut quelque part dans un centre qui va vous faire votre enfant. Et puis quand ce sera prêt, on viendra le mettre en vous. Faisons nos formalités à distance. Nous commandons à manger à distance. Il y a certaines de ces choses qui sont des évolutions de la société, nous apprécions, mais l'envers du décor, il me semble, peut être dramatique et très dangereux. Et même aujourd'hui, nous célébrons Dieu à distance. Et c'est devenu une habitude. Dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours identifier la part de l'acceptable et la part de l'inacceptable. Nous ne devons pas nous engager tête baissée dans tout ce qui peut être même une évolution de la société. Et pour ma part, je vois un danger dans cette approche-là qu'on a. Pourquoi? Parce qu'un tel mode de vie, ce qu'il faut savoir, pour moi, est dangereux à petit feu. La distance nous éloigne de l'existence. Tu ne peux pas être connecté à ce qui existe si tu es distant. La distance nous éloigne de l'existence. Et si nous ne ménageons pas notre vie par rapport à la distance, nous serons dans le monde, mais l'existence n'aura plus sa place. Nous vivons aujourd'hui à une époque de l'humanité où la Terre est la plus peuplée, mais en même temps, aussi bizarre que cela soit, c'est l'époque où il y a le moins d'interactions entre les humains. Alors qu'en réalité, ça devrait être la période où il y a le plus d'interactions. Il y a plus de personnes sur Terre, mais il y a moins d'interactions. Où est l'erreur? La distance. On fait beaucoup de choses à distance.
Pourquoi? Parce que l'interaction, c'est là où les gens se rencontrent. Mais comme on ne se rencontre plus, en tout cas, on ne se donne plus le droit de se rencontrer, on ne se donne plus le droit d'aller regarder un film au ciné, on regarde à la maison, mais on voit moins de personnes, etc., etc. On ne se donne plus le droit de pouvoir, je ne sais pas, faire ceci ou faire cela, hein, mais voilà, on ne donne plus le droit d'aller dans un restaurant, on commande. Toutes ces choses sont bien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans ce qui est bien, sans nous rendre compte, nous pouvons être en train de prendre un chemin qui va être complètement préjudiciable pour nous plus tard. Et vous allez comprendre pourquoi. Et même en tant que pasteur, je découvre que c'est difficile, même si je ne suis pas vieux, d'être un berger à notre époque, d'être un pasteur à notre époque, d'être un serviteur de Dieu à notre époque. Souvent, les gens ne veulent pas qu'on s'approche d'eux, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'on s'approche d'eux, ils se barricadent, mais en même temps, ils vous reprochent et vous en veulent de ne pas les aider. C'est impossible de pouvoir aider quelqu'un dont on n'est pas prêt. Je ne sais pas comment vous faites pour relever la main à quelqu'un quand vous êtes loin de la personne. Essayez à travers l'écran de pouvoir tenir la main de quelqu'un et vous allez voir que ça ne peut pas arriver. Donc on vit un paradoxe. Les gens se barricadent et ils vous en veulent de ne pas être là pour les aider. On ne peut pas avoir les deux à la fois. On ne peut pas avoir de l'existence et être dans la distance. Ce n'est pas possible. Si tu veux avoir une certaine existence, tu dois trouver les moyens de pouvoir limiter la distance. Et je dirais, dans certaines sphères de notre vie, ce n'est même pas une limite qu'il faut mettre. Il faut briser la distance. Ce n'est même pas une limite. C'est briser la distance, interdire la distance. Lorsque nous sommes proches des gens, nous pouvons voir leurs larmes. Difficile de voir les larmes de personnes lorsqu'elles sont loin de nous. Lorsque vous êtes près des gens, vous pouvez voir leurs larmes et surtout, vous pouvez les aider. La Bible nous dit ceci dans Luc 7. Le jour suivant, à partir du verset 11, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Cette femme avait perdu son mari et la voilà maintenant en train de pouvoir enterrer son fils. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Ce qui nous montre que cette femme, probablement, avait une certaine influence ou était connue ou avait une certaine aura. Il y avait beaucoup de gens de la ville qui l'accompagnaient. Peut-être parce qu'ils étaient touchés par son histoire. Elle a perdu son mari, voilà maintenant qu'elle enterre son fils, etc. Et c'était son fils unique. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. C'est parce qu'il l'a vu qu'il a été ému de compassion. La Bible ne nous dit pas le Seigneur a été ému de compassion et il a vu. La Bible nous dit le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ceci, c'est très important. Même la compassion de Christ a été poussée parce qu'il a vu. Il y a une certaine compassion que les gens ne pourront jamais avoir pour toi s'ils ne te voient pas. Si tu mets la distance, tu peux faire toutes les prières que tu veux à Dieu. Mais parce que les gens ne te voient pas, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire pour toi. Donc arrête de prier et rends-toi visible. Arrête de prier. Tu as prié, Dieu a entendu. Il n'a pas besoin que tu répètes la prière tous les jours pendant 1 an. Tu as prié, aie foi dans la prière, rends-toi visible. Et tu verras, la solution est déjà autour de toi. Dieu a déjà pourvu. Mais tu mets des barricades, tu t'enfermes et tu es quelque part où même ceux qui veulent t'aider ne peuvent pas te trouver. Donc le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, point d'exclamation. Je suis la solution, j'ai la solution, je suis capable de t'aider. Il dit, ne pleure pas. Donc, ce qui nous montre quoi? Cette femme pleurait, ce qui est normal, me direz-vous. Tout à fait. Mais parce que le Christ, le Seigneur l'a vu, avec la capacité qu'il avait, il va l'aider. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Très intéressant. Imaginez qu'il y avait la distance. Distance. La Bible nous dit, Jésus est capable de tout, Jésus est Dieu. Il l'a vu, il a eu compassion, il lui a parlé à distance, mais il a touché pour changer l'existence. Il l'a vu, il était ému de compassion et il lui a parlé, mais il s'est approché pour toucher le cercueil. Son problème était le cercueil. Son problème était le cercueil. Pourquoi? Parce que son enfant était dans le cercueil. Et la Bible nous dit ceci, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Ce qui veut dire, écoutez bien ceci, quand vous lisez la Bible, ce qui veut dire que quand Jésus touche le cercueil, les gens sont en train d'avancer. C'est-à-dire que les gens ne sont même pas intéressés par ce que Jésus veut faire. Les gens veulent enterrer le mort.
Les gens, ils veulent enterrer le mort. Ils veulent enterrer son problème. Madame, ton fils est mort, c'est fini. On l'amène, on enterre et puis on passe à autre chose. La vie continue, ainsi soit-il. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur s'approche pour toucher le cercueil et les gens, ils sont en train de partir, donc ils vont s'arrêter. OK? Peut-être même que le Seigneur a été violent à ce moment avec ses disciples, ses gardes du corps qui étaient là. Et la Bible nous dit, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Point d'exclamation, c'est un ordre. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. L'une des manières pour les gens de pouvoir glorifier le Dieu que nous servons réside dans notre capacité à pouvoir essuyer leurs larmes. Si nous sommes capables de pouvoir essuyer les larmes des personnes qui sont autour de nous, je vous assure que ce sera beaucoup plus facile pour ces personnes de pouvoir glorifier notre Dieu. Des fois, nous voulons que les gens glorifient notre Dieu sans faire quelque chose pour eux. Si nous sommes capables de pouvoir essuyer les larmes des personnes, écoutez, autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui pleurent. Il y a toujours quelqu'un qui pleure. Et les larmes, je vous assure, il y a plusieurs dimensions de larmes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de pouvoir aller dedans, mais il y a tellement de dimensions de larmes. Et si vous arrivez à appréhender le mystère qui se cache derrière les larmes, il y a plusieurs choses dans la vie que vous allez surmonter et que vous allez comprendre. Okay? Si nous sommes de Dieu et nous essuyons les larmes de ceux qui pleurent, alors nous les connecterons à Dieu et je vous assure qu'ils serviront davantage ce Dieu. Et une question peut-être pour chacun d'entre nous, moi compris, quelle est la dernière fois où nous avons essuyé les larmes de quelqu'un? C'est quand la dernière fois où nous avons essuyé les larmes de quelqu'un? Quelle est la dernière fois? Il me semble que l'un des manques de la spiritualité moderne, c'est qu'elle est souvent dépourvue d'humanité. Et d'ailleurs, je pense que si on est sincère, c'est l'une des choses que le monde nous reproche, qu'on reproche à l'Église. La vraie spiritualité est plus humaine que nous pensons. Et quand vous lisez les évangiles, le Jésus qui est décrit dans les évangiles est un Jésus hautement spirituel, mais tellement humain et tellement accessible. Et je pense que l'un des manques de notre spiritualité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette absence d'humanité. Et si nous pouvons nous réconcilier avec cette humanité-là, alors nous allons voir la gloire de Dieu puisque nous l'avons vu jusqu'à présent. C'est bon d'être un grand prophète, mais quelles sont les petites larmes que nous avons essuyées? Ils vont dire un grand prophète nous est apparu, ou un grand prophète apparu parce qu'ils ont vu cet homme, alors que le cercueil allait, pour être mis en terre, arrêter le cercueil, changer la vie de cette femme qui pleurait, essuyer ses larmes. Ils ont dit c'est un prophète. Les vrais prophètes changent la vie des gens. Les vrais prophètes. Ne me provoquez pas pour parler des prophètes. Il y a beaucoup, ce n'est pas du rubbish, ce n'est pas de la poubelle, mais c'est un niveau très très bas qui est devenu un standard et c'est dangereux. Je dis, les vrais prophètes changent la vie. Écoutez, pourquoi Dieu mettrait sa parole dans la vie d'un homme pour ne pas changer la vie des autres? Les vrais prophètes, lorsqu'ils apparaissent, c'est Dieu qui vient vers vous. C'est Dieu qui vous touche. C'est Dieu qui vous porte. C'est Dieu qui vous transporte. C'est Dieu qui vous console. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous amène la parole appropriée. C'est Dieu qui vous prend de l'endroit où vous êtes, où vous ne voyez plus rien et qui commence par vous éclairer. Quand un vrai prophète vient dans votre vie ne peut pas rester la même. Un vrai prophète, ce n'est pas celui qui vient matin, midi, soir, qui dit ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Oui, ainsi a parlé l'Éternel et ensuite. Mais où est donc Ornica? Qu'est-ce que ma vie a connu de différent? La vie est faite de moments qui nous font rire et de moments qui nous font pleurer. Et comme dit le sage de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Vous trouvez cela dans Ecclésiaste 3, on ne va pas le prendre. Il va décrire un certain nombre de choses. Il nous rappellera qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et si nous sommes dans ce monde, mes chers amis, malgré notre spiritualité, malgré notre foi, malgré le Jésus dans lequel nous croyons,
et les choses extraordinaires que nous attendons de lui. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et aussi spirituels que nous soyons, nous allons pleurer dans ce monde. Et nous allons rire aussi. Mais il y a un temps pour tout. La spiritualité n'enlève pas, je dirais, cette dualité de l'humanité, où on rit un moment et on pleure un autre moment. Ça fait partie de l'humanité. La spiritualité ne vient pas combattre cela. La spiritualité ne vient pas détruire cela. La spiritualité ne vient pas enlever cela. Et je crois que c'est parce qu'on a enlevé cela de nos églises qu'on a tué beaucoup de personnes. Et on a rendu nos églises non pas comme des maisons, non pas comme des habitations, non pas comme des tabernacles, non pas comme des lieux de vie, mais comme des systèmes, comme des organisations. Et c'est ce qui a tué beaucoup de personnes. Mais nous prions que Dieu nous aide à pouvoir comprendre et à pouvoir changer notre manière de voir et de faire les choses. Au contraire, la Bible nous invite à honorer cela, à honorer cette dualité. La Bible nous dit quoi? De pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent et de pouvoir nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parce que ça fait partie de la vie. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, Romains 12, 15, à pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a des moments de la vie où je me réjouis. C'est bien que les gens se réjouissent avec moi. Et il y a des moments de la vie où je vais pleurer, et c'est bien que les gens pleurent avec moi. Et vous savez, quand les gens pleurent avec vous, ça vous aide à pouvoir vite passer à côté de ce qui vous fait pleurer. Quand vous n'avez personne qui pleure avec vous, vous êtes obligé de pleurer toutes les larmes que les autres auraient dû pleurer. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et sa dimension humaine est souvent occultée. Et c'est dangereux. Je me rappelle vraiment la première fois où j'ai eu cette révélation extraordinaire, c'est il y a plus de 20 ans quand j'étais à l'école biblique. J'ai compris que Jésus était humain. Écoutez, je savais par ma tête que Jésus était humain, mais je n'avais pas cette révélation. Et ça a changé, bouleversé ma vie. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu et 100% homme. Et il faut savoir que ce n'est pas juste quelque chose de théologique, c'est vraiment quelque chose de biblique. Nous devons comprendre, si nous arrivons à cette dimension-là, ça change notre christianisme, ça change notre manière de pouvoir vivre. Et l'une des preuves de la dimension humaine de Jésus-Christ, c'est qu'il a fait couler des larmes. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de son parcours sur terre, il y avait deux villes auxquelles il était particulièrement attaché. La ville de Capernaum, pourquoi? Parce que c'est la ville où résidaient quelques-uns de ses disciples. On sait Pierre avec son frère André, on sait qu'il y a Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils habitaient à Capernaum. C'est pour cela, dans les évangiles, vous verrez plusieurs fois le Seigneur s'arrêter à Capernaum, restant dans la maison même de Pierre, etc. Donc Capernaum, c'était un QG, c'était une base de son ministère. Et l'autre ville où il aimait rester, c'était Béthanie. Béthanie était une ville, un village du moins, ce qu'on voyait avant d'arriver à Jérusalem. Et c'était aussi l'un des villages où il aimait s'arrêter. Pourquoi? Parce que là, il avait des amis. Il y avait une famille, particulièrement la famille de Lazare, de Marthe et de Marie. Et donc, ces deux villes, dans sa vie, dans son humanité, ont été des points, on va dire, de connexion très importants. Et il fut un temps où Lazare a été malade. Même les amis de Jésus peuvent être malades. Je pense que même cette phrase-là, simplement, change notre spiritualité. Bien sûr, nous prions tous pour ne pas être malades, mais même les amis de Jésus peuvent être malades. Des fois, quand les gens sont malades, c'est quel péché il a commis. Chers amis, même les amis de Jésus peuvent être malades. Que Dieu nous aide. Il y avait un homme malade, virgule Lazare, virgule, de Béthanie, virgule, village de Marie et de Marthe, virgule. Oh, la Bible aime les virgules, hein, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Il était un ami et le Seigneur l'aimait. Ils vont lui dire, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ils vont lui envoyer un message. Jésus était à un endroit
Après avoir entendu, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le Seigneur était à un endroit, on lui annonce que Lazare est malade, il ne va pas pour pouvoir guérir Lazare, parce que la Bible nous dit ici, à travers les mots du Seigneur, il sait que cette maladie sera pour la gloire de Dieu dans le sens où il viendra, soit il guérira, soit il ressuscitera. On ne sait pas encore, mais parce que nous avons lu la Bible, nous savons qu'il a ressuscité. Mais à ce moment-là, quand il dit cela, si on se place dans le contexte, c'est qu'il va faire quelque chose. Soit guérir, soit faire autre chose. Par exemple, la résurrection. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, Jésus les aimait. Ils aimaient Jésus. Lazare était malade. Mes chers amis, il est bon d'être un ami et il est bon d'avoir des amis. Il est bon d'être un ami et il est bon d'avoir des amis. À cause de l'amitié qu'il avait avec cette famille, le Seigneur va faire quelque chose. Quand vous regardez au verset 6, lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée, parce que Béthanie se trouvait en Judée. Et regardez ce que les disciples vont dire. Les disciples lui disent, Rabbi, donc maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus va risquer sa vie, pas pour n'importe qui. Il va risquer sa vie pour un ami. En Judée, on veut le lapider. Et là, il apprend que Lazare est malade. Et Lazare se trouve à Béthanie, en Judée. Et il va dire à ses disciples, allons en Judée. Jésus va être prêt à risquer sa vie, à être lapidé pour un ami. Quand vous lisez la Bible, il faut bien comprendre que Jésus n'a pas risqué sa vie pour tout le monde. Et la question que nous devons nous poser, sur terre, qui sont les personnes qui peuvent risquer leur vie pour nous? Si nous ne savons pas répondre à cette question, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, arrêtez de le faire. Et ayez une réponse à cette question. Sinon, un jour, ce sera la fin de votre vie sur terre. Qui peut risquer sa vie pour venir à un endroit où il perdra, mais il acceptera de venir à cause de toi? Parce que Lazare, Marthe et Marie étaient des amis. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur va accepter de le faire. Si nous ne sommes pas capables de répondre à cette question, mes chers amis, c'est que la vie que nous menons, quelque part, est une vie inutile et une vie futile. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls. Et un jour, quand nous aurons besoin de quelqu'un, il n'y aura personne. Parce que sur terre, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, il y a un jour, on appelle le jour du besoin, où on aura besoin de quelqu'un. Mais qui pourra risquer sa vie pour nous? Au moment où on lui apprend cette parole, le Seigneur dira, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il dit bien, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Donc en réalité, il disait, Lazare est mort. C'est même pire que ce que vous savez. Lazare est mort. Il dort d'un sommeil, mais je vais aller le réveiller. Waouh! Ça, c'est quel ami, ça? Est-ce que nous avons des amis dans notre vie? Bien sûr, Lazare est mort, et quand le Seigneur arrive, un peu plus loin, verset 33 de Jean 11, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus voit les sœurs pleurer, il voit Marthe, il voit Marie. Jésus ne pleure pas à cause de Lazare. Comprenez bien l'histoire. Jésus ne pleure pas à cause de Lazare. Pourquoi? Parce qu'avant même de venir, Jésus savait, alors que Lazare était encore malade, que Lazare était mort. Il faut savoir que le spirituel est toujours en avance sur le naturel. Il était malade, mais il était mort. Et donc Jésus sait qu'il est mort et qu'il va venir le réveiller. Donc il ne pleure pas pour lui, parce qu'il sait ce qu'il va faire. Tu ne pleures pas pour quelque chose, tu sais que tu vas faire la chose et tu pleures pour ça. Ça n'a pas de sens. Donc Jésus ne pleure pas pour ça. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Donc il est ému parce qu'il voit ses amis qui pleurent. Et il va pleurer. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura.
C'est le verset le plus court de la Bible. 2 mots, Jésus pleura. Si vous n'avez pas encore commencé à apprendre des versets de la Bible, vous pouvez apprendre votre premier verset de la Bible aujourd'hui. Et j'espère qu'à compter de ce jour, tous ceux et celles qui sont présents ici, quand on vous interrogera sur un verset de la Bible, vous pouvez donner au moins celui-là. Jean 11, 35, Jésus pleura. Jean 11, 35, Jésus pleura. Très simple. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs lui disent, voyez comme il l'aimait. My God. Les Juifs vont dire, ceux qui étaient là, ils vont dire, à cause de ses pleurs, on voit qu'il l'aimait. Si nous n'avons personne pour pleurer pour nous, ce que nous appelons l'amour, oublions. Et si tu ne peux pas déterminer et prédéterminer des gens qui vont pleurer pour toi, il faut savoir que tu es en danger dans ce monde. Ça veut dire que tu n'as personne qui t'aime. Certains commencent par réfléchir. Est-ce que j'ai des gens qui m'aiment? Aïe, aïe, aïe. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Et il va dire, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ça fait 4 jours qu'il est là et qu'il sent. Et Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtaient la pierre. Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Lorsque Jésus arrive, Jésus va ressusciter Lazare. Nous connaissons l'histoire pour certains d'entre vous, chrétiens de longue date. Vous connaissez l'histoire. Jésus arrive, il ressuscite Lazare, etc. Mais écoutez ceci, Jésus ne ressuscite pas Lazare par sa propre force. Jésus ressuscite Lazare parce qu'il a une connexion, une alliance avec le Père. Parce qu'il va dire, Père, tu m'exauces. Donc, c'est l'exaucement du Père qui a permis la résurrection de Lazare. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est quelle est la personne qui a la connexion qui va amener ta résurrection? Quelle est cette personne dans ta vie? Quelle est la personne qui a une connexion qui va permettre une résurrection dans ta vie? Et quelle est cette personne qui va accepter d'utiliser sa connexion pour qu'il y ait une résurrection dans ta vie? Mes chers amis, ça n'arrive pas par le fruit du hasard. Ça arrive par le fruit d'une relation. Qui a une connexion et qui va l'utiliser pour ta résurrection? Qui va faire cela? Et pourquoi la personne ferait cela? Qu'est-ce qui pousserait la personne à faire cela? Le jour où Lazare est mort, il y a des gens qui étaient morts. Jésus ne les a pas ressuscités. Et 4 jours après, pas loin de la grotte de Lazare, parce que j'étais là, il y avait d'autres grottes qui sentaient aussi. Mais aucune de ces grottes n'a reçu la visitation de Jésus-Christ. Même ce que nous appelons la spiritualité, et nous prions, il faut savoir qu'il y a une dimension humaine qui est extrêmement importante. C'est pour cela, certaines personnes, malgré leur prière, n'ont pas de résultat. Parce que tu n'as aucune connexion. Même si la mort est douloureuse, on ne pleure en réalité que pour ses amis. À l'instant où je parle, et depuis que cette journée a commencé, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais on n'a pas pleuré pour elles. Les seules personnes pour qui on pleure, c'est les personnes qui sont chères à notre vie. Les personnes qui sont nos amis. Les personnes qui ont une connexion avec nous. Les personnes avec qui nous avons une relation. Et vous savez, il y a des larmes qui viennent des yeux, il y a des larmes qui viennent du cœur à travers les yeux. Des fois, on parle de larmes de crocodile. Vous connaissez les larmes de crocodile? Les larmes de crocodile, c'est des larmes qui sont là, mais elles ne viennent pas du cœur. Mais les vraies larmes qui viennent du cœur, ce sont les larmes qui sont attachées à une certaine relation, à une certaine connexion. Et ces larmes, c'est ce qui nous pousse à pouvoir faire quelque chose qui est en notre pouvoir
pour certaines personnes. Lorsque nous avons avec nous de vrais amis qui pleurent avec nos familles, lorsque nous avons de vrais amis qui pleurent avec nos familles comme le Seigneur a fait, qui pleurent avec ceux qui nous sont chers comme le Seigneur a fait, et qui utilisent, écoutez ceci, l'huile qu'ils ont reçue pour ressusciter ce qui est mort dans nos vies, alors utilisons le parfum que nous avons pour embaumer leur vie. Lorsque nous avons des personnes qui pleurent pour nos vies, qui pleurent avec nos familles, et qui utilisent l'huile qu'ils ont pour ressusciter nos morts, embaumons leur vie avec le parfum que nous avons. Quand nous prenons dans Jean 11, au début, la Bible nous dit quoi? Jean 11, au verset 2. « C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère qui était malade. » OK? Maintenant, allons au chapitre suivant. On était dans Jean 11, il ressuscite Lazare. L'histoire se termine. Allons maintenant dans Jean 12. Dans Jean 12, la Bible nous dit ceci au verset 1. « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. » Donc, il arrive à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Parce que, comme je l'ai dit, Béthanie était sur le chemin de Jérusalem. Et la Bible nous dit où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Oh! Donc, Jésus l'avait ressuscité des morts et il vient maintenant chez eux. Et la Bible nous dit ceci. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, Jésus était vraiment chez Marthe, Marie et Lazare. C'était la famille. On lui fit un souper. Jésus était pleinement humain. Je ne sais pas, des fois, quand les gens lisent la Bible, ils ne voient que le Jésus qui marche sur l'eau, le Jésus qui chasse les démons. Mais chers amis, Jésus il a pris du bon temps pendant les 33 ans et demi qu'il a passé sur terre. On lui a fait un bon souper. Si vous êtes un humain et vous aimez manger des nourritures pas bien, en tout cas, moi, je vous laisse. Je ne sais pas quels sont les gens qui sont sur terre qui aiment manger ce qui n'est pas bon. Moi, j'aime manger ce qui n'est pas bon. On dit, qu'est-ce que tu veux manger? Tu dis, donne-moi ce que tu as de mauvais avec toi. Je ne crois pas qu'il y ait des hommes comme ça. Donc, Jésus lui-même n'était pas comme ça. Donc, Marthe, Marie et Lazare, ils savaient ce que Jésus aimait manger. Donc, quand il s'arrête chez eux, il sait qu'il va bien manger là-bas. Ce n'est pas le centre de mon message, mais je me suis juste arrêté pour illustrer ce Jésus humain qu'on oublie souvent. Et écoutez ceci, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, oui, toujours le même, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non, qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous n'en avez pas toujours. » Mes chers amis, vous n'avez pas toujours les amis avec vous. Vous n'avez pas toujours les amis avec vous. Jésus va ressusciter Lazare. Il va ressusciter Lazare comment? À travers son huile. Marie ne pouvait pas lui donner l'huile, mais elle pouvait lui donner quelque chose d'autre, le parfum. Et la Bible nous dit que ce parfum était d'un grand prix. L'huile représente l'onction. Jésus a utilisé son onction et a utilisé sa connexion avec le Père. Et le Père l'a exaucé et Lazare est revenu à la vie. Lazare a été distingué pendant que les autres qui sont morts le même jour que lui sont restés morts. Bien sûr, il va mourir plus tard. Mais il a passé quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années de plus sur terre. Et lorsque Jésus, après l'avoir ressuscité, revient dans cette maison, Marie va utiliser un parfum qu'elle avait pour pouvoir l'embaumer. Et comme la plupart des bons chrétiens que sont les Judas, ils vous disent non, il ne faut pas utiliser ce parfum-là pour Jésus. Il ne faut pas utiliser ce parfum-là pour ceux qui sont la personnification de Jésus. Ah non, il ne faut pas utiliser ce parfum-là. Ceux qui vous font du bien, qui sont vos amis, non, il ne faut pas leur faire du bien. Mes chers amis, ce n'est pas ce qui est marqué dans la Bible, mais c'est ce que nous vivons à l'Église. L'Église est l'endroit où nous décrions ceux qui font du bien.
Je peux vous parler? Moi, je parle la Bible pratique. L'Église est l'endroit où nous décrions ceux qui font du bien. L'Église est l'endroit où tout est tellement spirituel que nous décrions quand il faut faire du bien à quelqu'un. Ceux qui utilisent l'huile que Dieu leur a donnée pour vous aimer, pour vous aider, pour vous élever, pour vous réconforter, pour vous permettre de vivre la vie que vous n'aurez jamais dû vivre parce que vous étiez mort. S'il y a une chose que vous pouvez faire, c'est le parfum de votre vie. Vous devez l'utiliser pour embaumer leur vie. Et mes chers amis, il ne doit même pas avoir un sujet de discussion. C'est le bon sens. Mais l'Église, et vous savez, ce qui explique la frustration des gens qui sont à l'Église, c'est que quand vous êtes un bon ami pour quelqu'un et qu'on doit vous embaumer avec un parfum, c'est dans l'Église qu'on dit que ce n'est pas bon de le faire. Et moi, j'ai décidé de ne pas vivre avec cette frustration-là. Ah oui. J'ai décidé de ne pas vivre avec cette frustration-là. Mes chers amis, si vous voulez vous joindre au groupe de personnes qui sont dehors, qui ne savent pas ce que l'Église a fait pour vous, ne venez plus à l'Église. Si vous voulez joindre le groupe de personnes qui sont dehors, qui ne savent pas ce que vos pasteurs ont fait pour vous, ne venez plus à l'Église. Si vous voulez vous joindre au groupe de personnes qui ne savent pas comment l'Église vous a ressuscité, comment l'Église vous a guéri, comment l'Église vous a fortifié, comment l'Église vous a relevé, comment l'Église vous a donné le bon sens, comment l'Église vous a permis de pouvoir trouver votre destinée, comment l'Église vous a permis de pouvoir élever vos enfants, comment l'Église a été à vos côtés dans les moments les plus difficiles de votre vie, il faut les rejoindre. Quand les amis font quelque chose pour vous, avec l'huile que Dieu a placée dans leur vie, vous devez leur donner le parfum que vous avez. Le parfum symbolise ce qui te caractérise. Mais vous ne pouvez pas et nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes qui ne savent pas entretenir les bons amis. Et vous savez, ce qui est particulier par rapport à ça, c'est que, écoutez ceci, quel que soit le parfum que vous utilisez, ce parfum ne sera jamais à la dimension de l'huile. Pourquoi? Parce que le parfum s'évapore toujours. Mais l'huile, quand vous laissez l'huile, vous revenez dans 10 ans, l'huile sera toujours là. Donc même ce que vous pensez être un parfum de grand prix, en réalité, c'est rien. Parce que le parfum s'évapore toujours. Il n'y a aucun parfum qui reste sur un habit pendant 1 an. Mais l'huile, l'une des amitiés à développer, mes chers amis, sur terre, c'est les amitiés où il y a l'onction. Et c'est ce que Lazare, Marthe et Marie avaient compris. À travers Jésus, ce n'était pas juste une amitié comme on pouvait avoir avec n'importe quel ami. Mais cet ami-là avait une connexion avec Dieu, avait une onction sur sa vie. Et au moment où rien dans le naturel ne pouvait les aider, cet ami-là a été capable de pouvoir changer le cours de leur histoire. Et quand je prends l'histoire de Jonathan, Jonathan était le fils du roi Saül. Mais Jonathan était plus sage que son père. Et vous savez, l'une des plus grandes décisions que Jonathan ait prises dans sa vie, ça a été de pouvoir se lier d'amitié avec David. Et pour avoir une bonne amitié, contrairement à ce qu'on dit, il ne faut pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez cela? Pour avoir une vraie amitié, il ne faut pas beaucoup de temps. Si tu as du discernement, tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui et devenir son ami pour l'éternité. Si tu n'as pas de discernement, tu peux être avec des gens pendant 20 ans et ne jamais. C'est ce qu'on appelle des connexions de destinée. Quand tu le vois, tu ne le quittes pas. 1 Samuel 16, David est loin, il reçoit l'huile, Jonathan n'est pas présent. Il ne le connaît pas. 1 Samuel 17, David se retrouve sur le champ de bataille
et il va vaincre Goliath, qui était en train de frustrer le peuple d'Israël depuis 40 jours. 1 Samuel 18, après avoir parlé avec son père, la Bible nous dit, 1 Samuel 18, verset 1, si on peut afficher, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Il ne l'avait jamais vu, c'est la première fois qu'il le voyait. Mais à ce moment-là, son âme va s'attacher. Et la Bible nous dit, et Jonathan l'aima comme son âme. Il va l'aimer comme son ami, il va l'aimer comme lui-même, il va l'aimer comme son frère, il va l'aimer comme quelqu'un qu'il avait déjà connu depuis longtemps, mais en réalité, c'est la première fois qu'il le voyait. Et il dit, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retenir dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Regardez ceci. Saül a vu David qui a vaincu Goliath et Saül va le garder à la maison. Mais Jonathan va faire alliance. Deux choses différentes. Le roi Saül va retenir David. Il va l'avoir à la maison avec lui. Jonathan ne l'aura pas à la maison, mais Jonathan fera alliance avec lui. Regardez ce qu'il va faire. Et la Bible nous dit, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Parce que David n'était pas habillé comme quelqu'un qui venait écoutez ceci. Quand David arrive sur le champ de bataille, il vient pour donner à manger à ses frères. Donc il était mal habillé. Et Jonathan, on va lui donner quoi? Ses vêtements, son épée, son arc. Et la Bible nous dit, et sa ceinture. Il va tout donner. Quand Jonathan est mort, l'Amalécite qui est venu dire à David que Jonathan et Saül sont morts pensait faire quelque chose de bien, surtout qu'il a inventé une histoire qui n'existait pas. Et il a dit qu'il a mis un coup d'épée au roi Saül. Et il pensait, en amenant la couronne du roi Saül, que David allait applaudir. Et David a dit, tu as fait comme ça? Il a dit oui. Il a appelé un de ses hommes, il a dit, tuez-le. Et quand David a fini de faire sa deuxième chose, David a écrit un cantique funèbre pour Saül et Jonathan. Et David et ses hommes ont commencé par pleurer. Troisième chose, lorsqu'il est arrivé sur le trône, il a demandé, est-ce qu'il y a un descendant de Jonathan qui vit encore? Il faut que je puisse lui faire du bien parce que j'ai une dette envers son père, car son père était un ami. Méphibosheth était perclus des deux pieds. Il vivait dans une ville qui était tellement bizarre qu'on appelait le Débar. Et il va dire, allez me chercher cet homme. Il dit, à partir de ce jour, cet homme sera à ma table et il mangera la même nourriture que je mange. Pas ce qui reste de ma nourriture, la même nourriture. La question que j'aimerais nous poser, qui sont nos amis? Ce distanciel auquel vous êtes habitués va rendre difficile votre existence et celle de vos enfants. Ce distanciel que vous aimez, que vous chérissez, dans lequel vous dites, laisse-moi, je suis comme je suis, sois comme tu es. Mais ce distanciel va te tuer. Et quand tu mourras, ce distanciel fera en sorte qu'il n'y a personne qui se rappellera de toi, parce qu'il n'y a personne qui aura une dette envers toi. Mais je prie par la sagesse divine que Dieu te donne de pouvoir comprendre certaines choses. Amen. Très souvent, la relation entre un père spirituel et un fils spirituel est une relation qu'on dit des fois distante. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je crois personnellement qu'un père spirituel, un fils ou une fille spirituelle peuvent avoir une relation de proximité. Ça, c'est c'est ma conviction, c'est mon histoire, je le crois. Et d'ailleurs, la Bible nous le montre. Et quand vous prenez l'histoire d'Élie et d'Élisée, même s'il n'est pas parlé d'amitié, mais il y avait une certaine connexion entre ces deux. Bien sûr, quand vous lisez très bien la Bible, vous voyez que Élie était un homme pas facile. Mais Élisée va avoir une relation avec lui. Élie avait beaucoup de disciples, et particulièrement des prophètes. Mais lorsqu'il va être sur le point de partir au ciel, à un seul de ses disciples, il posera la question, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et c'est Élisée. Et il va lui dire, « Je veux avoir la double portion de l'esprit qui est sur toi. » Il va dire, « Ah, ok, on te pose une question, mais là, ce n'est pas une réponse que tu donnes. C'est quelque chose de très lourd. » Il dit, ok, très bien. Il va lui donner les conditions pour ça. Et effectivement, lorsqu'il va monter sur ce char, la Bible nous dit que le manteau d'Élie va descendre. Et ce qui nous montre la relation vraiment qu'ils avaient, surtout dans cette société. Pourquoi? Parce que Élie était nous on définit aujourd'hui son père spirituel, son mentor. Mais à ce moment-là, ce n'était pas une relation de père et de fils qu'on projetait. C'était vraiment une relation de maître et de disciple. Élisée était un disciple, Élie était un maître. Mais lorsqu'il va recevoir ce manteau, l'une des choses qu'il dira, il dira « Mon père, mon père ». Pourquoi?
Parce qu'en réalité, Élie et Élisée étaient père et fils. Il y avait une proximité dans la relation et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il a vu son cœur, à tel point que cet homme qui était riche, parce qu'il venait d'une famille qui avait des biens, va abandonner ce qu'il avait et va faire quoi? Et maintenant, on va commencer par le servir. Et la même chose vous retrouvez avec le Seigneur. À un moment donné, lorsqu'il est sur le point de pouvoir quitter ce monde, c'est la même chose qui arrive. Il va dire à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Je vous appelle qui? Mes amis. Mais il n'a pas dit à tous les disciples. Il a dit aux 11. Pourquoi? Quand vous lisez très bien l'histoire, vous comprenez pourquoi il a dit cela. Un jour, après avoir indiqué à l'homme riche ce qu'il fallait faire pour pouvoir entrer au ciel, Pierre va dire, mais Seigneur, c'est impossible, personne ne peut être sauvé. Et Jésus va dire en plus, mais nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Il dit, pour vous qui avez tout quitté, qui m'avez suivi, vous aurez sur cette terre plus que les biens, les maisons que vous avez abandonnées, plus que ceci, plus que cela, etc., etc. Et dans l'éternité, vous aurez même encore bien plus. Et vous savez la raison pour laquelle Jésus, à la fin des 3 ans ou 3 ans et demi, lorsqu'il se tient devant ses disciples, et même lorsqu'il va pousser son amour pour eux très loin, en lavant leurs pieds, j'ai parlé il y a quelques semaines sur le lavement des pieds, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait parce qu'il y avait une relation d'amitié entre eux. Il a vu ces hommes. Écoutez ceci, quand Jésus est apparu, Jésus n'a pas fait l'école des pharisiens. Il fallait croire en Jésus pour le suivre. Il n'a pas été à l'école des pharisiens. À cette époque, tu ne suis pas un maître farfelu. Eux, ils ont suivi un maître farfelu. Jésus n'a fait aucune école théologique du moment. Mais ils ont cru en lui. Ils ont quitté Capernaum pour Pierre, Jacques, André. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Jean. Et ils l'ont suivi. Et ils parcouraient différentes villes. Et il va leur dire, les renards des tanières, moi je n'ai nulle part. Ils ont dit, c'est pas grave, on te suit. Donc à la fin, lorsqu'il va regarder leur vie, il va voir leur cœur. Et il va dire, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Écoutez ceci. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, quand je vais arriver dans la maison de mon Père, dans le royaume de mon Père, il y a un trône qui m'est réservé. Pour vous, vous serez assis sur des trônes avec moi pour juger le monde. Parce que vous avez fait quelque chose que les autres, même s'ils sont mes disciples, ils n'ont pas fait. Ils ne sont pas devenus mes amis. Les amis voient la nudité et ne jugent pas. Les amis demeurent loyaux, quel que soit ce qui se passe. Les amis sont prêts à mourir, peu importe ce qu'on dit. Les amis vivent pour toi et meurent avec toi. Les amis n'ont pas un plan B. Les amis, c'est toi ou rien. Et quand Jésus va regarder leur vie, il va dire, non seulement ici, je vous assurerai une destinée, mais sachez que même dans le ciel, vous avez une place que les autres n'auront pas. Et j'aimerais nous dire, Jacques, Pierre, Jean et tous les autres, ne nous comparons pas à eux. Ils sont déjà loin. Mais nous pouvons courir pour essayer de les rattraper. Et plus encore, Luc 22, 32, il dira à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais écoute-moi, moi, Jésus-Christ, je vais me tenir dans la prière, je vais intercéder pour que ta foi ne faillisse pas. Mes chers amis, quels sont les amis qui peuvent se tenir dans la nuit quand on leur annonce que tu as un problème et qui vont prier? Vous connaissez mon appétence pour la prière, mais je vais vous dire la réalité de la prière. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Vous savez pourquoi je suis capable de dire ça? Parce que prier, ça coûte. C'est seulement quand vous n'avez pas prié que quand les gens vous disent « je prie pour toi » que vous croyez. Laissez-moi vous aider. Quand les gens disent « je prie pour toi », quand les gens me disent « je prie pour toi, pasteur », moi je ne les crois pas. Je vous dis la vérité. Je vais vous expliquer. Je ne les crois pas. Je regarde la relation que j'ai avec eux. C'est ça qui me dit s'ils prient réellement pour moi. Vous n'avez pas compris, je vais répéter. Quand les gens disent « pasteur, je prie pour toi », je ne les crois pas. Je t'ai dit que je ne m'arrête pas là. Je vais à l'étape suivante. Je regarde la relation que j'ai avec eux. Mes chers amis, quand tu as fini ta journée, tu es fatigué. Tu n'as pas fini de prier pour tous les problèmes qui te concernent, qui concernent ta femme, qui concernent ton mari, qui concernent tes enfants, qui concernent ton travail, qui concernent ton argent, qui concernent tes biens, qui concernent tes problèmes à la justice. Quel temps tu auras pour prier pour moi? Il faut qu'il y ait une relation qui fasse en sorte que tu dépasses toutes ces circonstances-là pour prier pour moi. Sinon, tu ne peux pas. Sinon, c'est juste une bonne phrase chrétienne.
Oh mon frère, je prie pour toi. T'inquiète pas, ma soeur, je prie pour toi. Si tu comptes sur ça, tu seras étonné. Et ton étonnement va t'amener à la frustration. Il n'y a que les amis. Il va dire, et j'ai intercédé pour toi. Qui sont tes amis? Il n'y a que eux qui vont prier pour toi. Qui se lève à 2h, 3h du matin, sacrifie sa nuit pour prier pour quelqu'un? Ce n'est pas juste parce qu'on va à l'église. C'est parce qu'on est des amis. Je prie que tu aies des amis. Je prie que tu aies des amis. Je prie que tu aies des amis. Oh, j'ai dit que je priais que tu aies des amis. Et je t'en supplie, fais en sorte d'avoir des amis. Le meilleur investissement que tu puisses faire sur cette terre n'est pas matériel, mais plutôt humain. Pourquoi? Parce que dans l'humain, tu trouveras le matériel. Dans l'humain, tu trouveras la connexion qui te permettra d'avoir ce pourquoi tu es en train de prier. Dans l'humain, tu trouveras la personne qui t'ouvrira la porte. Dans l'humain, tu trouveras la personne qui connectera ton ministère à un homme de Dieu pour lequel tu pries. Seigneur, connecte-moi à cet homme, connecte-moi à cet homme. Il ne te connaît pas. Il ne te verra même pas en songe ni en vision. Ni même en rêve forcé, il ne te verra pas. Tu dis, Seigneur, je prie par des rêves forcés qui me voient, que j'apparaisse, que mon nom soit devant sa face. Il ne verra pas. Mais un jour, simplement, avec quelqu'un. Il y a un homme de Dieu qu'on aime énormément. Et en discutant, je ne savais pas que Bishop Nandio le connaissait. Et il a dit, s'il y a un prophète chez qui je peux aller prêcher sans me poser de questions, il dit, c'est lui. Je dis, ah bon, tu le connais? Il dit, c'est un ami d'alliance. Je dis, j'aime trop cet homme. Et ma femme aussi, elle est fan. Mais ses amis, ce n'est pas l'humain. Tu peux prier, Seigneur, connecte-moi à cet homme, connecte-moi à cet homme. C'est parce que tu es connecté à des humains. Tu fais du bien à des humains. Pourquoi est-ce qu'il nous connecterait à un homme pour qui tu pries que Dieu te connecte si tu n'as pas une relation avec cette personne? Mais chers amis, il y a des choses bizarres que les chrétiens font des fois. Je me demande, mais est-ce qu'ils comprennent la vraie spiritualité? La vraie spiritualité est une abondance d'humanité. Tu pries et après avoir prié, sois humain. Sois réel, occupe-toi de quelqu'un, prends soin de quelqu'un, essuie l'âme de quelqu'un, inquiète-toi des sujets de quelqu'un. Tout ce que nous voulons se trouve dans un humain. Chaque fois que nous avons des vrais amis, il faut savoir qu'en amont, nous avons fait une semence. Nous avons investi. Les vrais amis demandent un investissement. Ça demande quelque chose. Amen. Et je prie que tu puisses trouver des amis qui pleureront pour toi. Je prie que tu puisses trouver des amis qui vont mettre le temps nécessaire pour toi. Des amis qui vont... Je ne peux pas des contacts. On a tous des contacts. Moi aussi, j'ai des contacts. Vous savez, des fois, ce que je fais, d'ailleurs, récemment, là, j'ai effacé des contacts. De temps en temps, je prends mon téléphone, je regarde. Je dis, mais cette personne-là, on n'a pas échangé depuis 1 an. Ça dit qu'il n'y a rien entre nous. Tac, j'efface. Lui, c'est juste un numéro qui est là pour prendre la mémoire. J'efface. Non. Maintenant, parmi ceux que tu gardes, je vais t'expliquer quelque chose. Parmi ceux que tu gardes maintenant, parmi ceux que tu gardes, il y a certains, tu as du mal à pouvoir effacer leur numéro. Maintenant, regarde les messages que vous échangez. Les seuls messages que tu échanges avec eux, c'est leur problème. Ça, ce n'est pas des amis, ça. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont sur le point d'être bientôt effacés. Si sous 1 mois, sous 2 mois, ils ne font pas autre chose que de pouvoir t'exposer des problèmes, ils vont bientôt être effacés. Parce que des amis qui ne t'apportent que des problèmes, ce n'est pas des amis. Mais pourquoi ils occupent une place dans ton téléphone? Et si nous devons être vrais et dire les vrais amis que nous avons, les 500 que tu as, si tu as 15 numéros, c'est bon. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème. Si la personne t'appelle tous les 1 an et tu dis, allô, c'est qui? Elle dit, oui, mais je suis le frère. Tu dis, mais c'est normal que je ne connaisse pas ta voix, ça fait 1 an que je n'ai pas entendu. Ah oui, il ne faut pas avoir honte. Et ça m'arrive des fois, il y a des gens qui me rappellent, je dis, oui, c'est le frère. Je dis, oui, ton numéro, je ne l'ai plus. C'est normal. Pourquoi je vais garder un numéro? C'est tous les 2 ans on s'appelle. C'est tous les 2 ans que tu m'envoies un message. C'est-à-dire que tu ne fais pas partie de mon histoire. Tu es un contact. Tu ne fais pas partie de ma vie. Pourquoi je lui donner autant de place? Ne vous leurrez pas. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai pris du temps à comprendre. Mais après, ça m'a aidé. Maintenant, je ris avec tout le monde. Je suis gentil avec tout le monde. Mais dans mon cœur, je connais mes amis. En tout cas, j'apprends à les connaître. Parce que je ne veux pas demain être frustré. Donc, ce que tu ne me donnes pas, je suis préparé. Je sais que tu ne me donneras pas. Bref, je vais juste terminer. La déloyauté et l'amitié sont 2 ennemis irréconciliables. Allô? En tant que leader,
il y a les pleurs du leader, mes chers amis. La Bible nous dit que Christ, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Les leaders ne sont pas les gens qui nous dirigent. C'est ce qu'on appelle les dirigeants. Et dans beaucoup de pays, nous avons des dirigeants. Et d'ailleurs, même les dictateurs les appellent les dirigeants. Les vrais leaders, c'est ceux qui nous conduisent. Et ceux qui nous conduisent, écoutez ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Ça veut dire quoi? Pour qu'il puisse me conduire dans de verts pâturages, il sait où sont les verts pâturages. Les vrais leaders sont des hommes et des femmes qui ont été là où vos souffrances iront. C'est pour cela les vrais leaders. Si tu es un leader et la dimension des pleurs et des larmes, tu ne connais pas, je ne sais pas quel leader tu es. Parce que tu n'as pas été là où ça fait mal dans la vie des gens. Tu ne peux pas les conduire. Tu n'es pas habilité à les conduire. Tu n'es pas mandaté à les conduire. Un vrai leader, si les gens comprennent ce que c'est que le vrai leadership, beaucoup ne lèveront pas la main en disant « je vais être leader, je vais être leader ». Il faut d'abord laisser que Dieu te prépare. Parce qu'un vrai leader pleure. Jésus, dans ses jours, ayant présenté devant le Père, avec des pleurs et des cris, les vrais leaders pleurent, les vrais leaders souffrent. Les vrais leaders connaissent la peine du peuple que Dieu leur donne. Et que dit l'apôtre Paul? Il dit « Je résolus donc en moi-même, 2 Corinthiens 2, de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous, cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Il dit quoi? L'amour avec les larmes. L'amour avec la peine. L'amour avec une compassion manifestée extrême, afin que vous connaissiez l'amour. Un vrai leader est quelqu'un qui pleure pour son peuple. Un vrai leader est quelqu'un qui souffre pour son peuple. Un vrai leader est quelqu'un qui a été là où ceux et celles que Dieu lui a confiés pourront aller. Si tu n'as pas été là où les gens ont été, tu ne peux pas les conduire. Tu es juste un intermittent du spectacle. Un quoi? Que le nom du Seigneur soit béni. Je savais que je n'allais pas pouvoir terminer ça, mais je vais vous laisser. Et cette dimension est importante pour moi. Je ne pouvais pas toutes les aborder. Mais il faut savoir que les larmes, oh Seigneur, dans la vie, il y a différents types de larmes. Il y a différents types de larmes. Et il est important de pouvoir comprendre ces larmes. Des fois, vous pouvez avoir des larmes du désespoir. Les larmes du désespoir, par exemple, le jour où Agar s'est retrouvée dans le désert avec son fils Ismaël, elle a eu des larmes du désespoir parce qu'elle pensait que son fils allait mourir. Et la Bible nous dit qu'elle s'est mise à pleurer. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. L'enfant ne pleurait pas, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu était en alliance avec l'enfant. Si nous ne sommes pas en alliance avec Dieu, nous pouvons traverser ce qu'on appelle les larmes du désespoir. Et Dieu ne nous exaucera pas. Écoutez bien ceci. Il y a des larmes que Dieu ne peut pas exaucer. Parce que ces larmes ne sont pas attachées à une alliance. Dieu ne répond pas à toutes les larmes. Les larmes de la légèreté. Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce qu'il est rentré, il avait faim. Il voulait manger un plat de lentilles. Et le jour de la bénédiction, il a pleuré, il a dit « Papa Isaac, bénis-moi, n'as-tu pas une parole pour moi ?» Il lui a dit « Je n'ai plus de parole de bénédiction. » Les larmes de la légèreté. Écoutez ceci, il y a des choses que les gens vendent aujourd'hui parce qu'ils ne les considèrent pas. Ils les méprisent, ils ne les prennent pas. Écoutez ceci, il y a un jour, je peux vous le dire, je vais prophétiser, ça va arriver. Il y a un jour, beaucoup de chrétiens dans cette nation et dans les nations vont pleurer d'aller à l'église. Ils ont pris à la légèreté le temps qui leur a été donné d'aller à l'église. Allez marquer ça, c'est une prophétie qui arrivera. Ça s'appelle les larmes de la légèreté. Dieu ne peut même pas t'exaucer, c'est fini. Isaac va lui dire, j'ai plus de bénédiction. C'est fini, le temps est passé. Il y a un temps, quand tu l'as raté, malgré les larmes que tu vas avoir, tu ne pourras jamais retrouver cette bénédiction. C'est fini. Ça s'appelle les larmes de la légèreté, parce que tu as été léger à une saison de ta vie. Les larmes du chagrin. Quand Joseph est soi-disant mort, Jacob
qui avait la promesse de Dieu, il a dit, j'irai, comment on dit ça? Dans le grave, j'allais dire dans le grave, j'irai dans la tombe en pleurant. C'est-à-dire que c'est des larmes qui ne vont pas te quitter jusqu'à la fin de ta vie. C'est pour cela qu'il y a des choses dans la vie qu'il ne faut jamais perdre. Si tu perds cela, c'est jusqu'à ce que tu as dans la tombe que tu vas pleurer. Ça s'appelle les larmes du chagrin. Et heureusement qu'il l'a revu 13 ans après. C'est là qu'il a pu essuyer ses larmes. Bien sûr, les larmes du pardon, je ne vais pas aborder ça. Les larmes des retrouvailles, les larmes de l'incrédulité. Oh, celle-là. Lorsqu'ils sont revenus de la terre promise, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Tu peux venir jouer. Les fils d'Anak, comme des géants. Et la Bible nous dit, tout le peuple a pleuré toute la nuit. Il y a des hommes et des femmes, il ne faut jamais être en contact avec eux. Parce que ce qu'ils vont te dire, ça va te faire pleurer. Et ce n'est pas que pleurer, ça va t'aveugler. Et tu ne rentreras pas dans la terre promise que Dieu a pour toi. Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ne sont jamais allés dans la terre promise. Hein. Eux, ils ne sont jamais allés. Ils n'ont jamais pris l'avion, même le métro n'ont pas pris pour aller dans la terre promise. Mais ils ont pleuré toute une nuit. Bref. Les larmes du manque. Bon, ça, c'est Anne. Ah, celui-là, il est très bien. Les larmes du prophète. Oh. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'en a plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Les larmes du prophète sont terribles. Vous savez, un prophète, il voit certaines choses que Dieu lui permet de voir. Mais lorsqu'un prophète se met à pleurer pour ce qu'il a vu, ce sont des larmes terribles. Je ne me rappelle plus quel prophète c'était, je crois que c'est le prophète Élisée, il me semble. Il y a un des futurs rois d'Israël qui était bon avant d'être roi. Et quand le prophète va le voir, le prophète va se mettre à pleurer. Il va dire, mais pourquoi tu pleures, prophète? Il va dire, ce que je vois que tu feras au peuple de Dieu est terrible. Mais il n'y avait rien dans le naturel qui montrait et qui prouvait que cet homme deviendrait tellement méchant qu'il va tuer le peuple de Dieu. Les larmes du prophète. Quand un prophète pleure pour ce qu'il a vu, ce n'est pas une bonne chose. Ne faites pas pleurer vos prophètes, mes chers amis. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Oh, tellement de larmes. Les larmes de l'influence. Ce qui est dommage avec beaucoup de chrétiens que Dieu élève, c'est qu'ils n'ont pas les larmes de l'influence. Dieu les a élevés à un endroit, mais ils ne savent pas pleurer pour ceux qui ne sont pas encore arrivés et qui sont en train de mourir. Esther avait les larmes de l'influence. Elle était établie sur le trône. Et elle allait voir le roi Assuérus et elle a commencé par pleurer. Elle a dit, roi, Aman veut tuer mon peuple. Elle pleurait. Et elle s'est mise en danger. Et le roi a levé son sceptre. Et le roi a dit, parle maintenant. Et le roi a mis un décret pour sauver le peuple d'Israël. C'est ce que j'appelle les larmes de l'influence. Quand tu es influent, tu ne peux pas être influent jusqu'à manger et à oublier d'où tu viens. Tu es tellement devenu influent, tu as oublié d'où tu viens. Quand tu deviens influent, tu as beaucoup plus de raisons de pleurer parce que tu as plus de responsabilités. Il y a des hommes et des femmes qui comptent sur toi. La porte que Dieu t'a ouverte, ce n'est pas que pour toi seul. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis